Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité des Space Marines, l'escouade tactique. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, une escouade tactique de l'Adeptus Astartes est une unité de combat polyvalente, composée de jusqu'à 10 Space Marines. Ces escouades sont chargées d'accomplir des missions aussi variées que la défense d'une ville, l'escorte d'un haut dignitaire de l'Imperium, ou encore l'élimination d'une menace extraterrestre, parmi tant d'autres tâches. Les Space Marines d'une escouade tactique sont presque tous équipés d'un bolter, une arme de tir très puissante qui projette de véritables petits missiles. À cela s'ajoute bien souvent une arme spécialisée, telle qu'un lance-flamme ou un fusil à plasma par exemple, ainsi qu'une arme lourde, permettant à l'escouade de faire face à tout type d'adversaire, quelle que soit sa taille ou sa nature. Depuis 10 000 ans, les escouades tactiques ont constitué l'épine dorsale des chapitres de l'Adeptus Astartes. Toutefois, les Space Marines originels, aussi appelés premiers-nés, qui constituent ces escouades, sont progressivement remplacés par une nouvelle génération de guerriers plus robustes, les Primaris. Malgré ce changement inévitable, de nombreux chapitres possèdent encore dans leur rang plusieurs escouades tactiques encore en service actif pour des raisons très diverses. Cela est parfois dû au conservatisme de certains maîtres de chapitre, réticents au changement, mais aussi pour une raison plus pragmatique, car le remplacement d'une armée entière de Space Marines prend du temps. Il peut également arriver qu'un chapitre soit simplement trop isolé dans la galaxie pour avoir accès aux nouvelles technologies Primaris. Toujours est-il que les escouades tactiques Space Marines demeurent un formidable outil militaire, capable de traiter toutes les menaces, et dont l'Imperium de l'humanité a désespérément besoin pour survivre à ces nombreuses guerres. On peut voir ici différentes versions des premières escouades tactiques, qui étaient des figurines en métal. À l'époque, les détails étaient excellents, mais j'ai du mal à les apprécier avec mon regard d'aujourd'hui. En plus, pour avoir peint certaines figurines en métal, heureusement rarement, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Je suis très heureux qu'on soit passé au plastique depuis. On peut voir ici la version V5, qui est sortie aux alentours de 2008-2009. J'apprécie beaucoup cette version notamment pour les armes qui étaient moulées entièrement, ce qui était parfait pour améliorer un véhicule ou agrémenter un décor. En tout cas, ces figurines sont bien adaptées pour les débutants. En 2013 sort la dernière version des escouades tactiques, qui est encore celle vendue aujourd'hui. Les changements apportés sont surtout mineurs, ce sont des améliorations de la sculpture, et notamment l'arrivée des armes à gravitons. Ce kit est dans mon top 5 de mes kits préférés de tout le jeu Warhammer 40 000, notamment parce que les anciens kits Space Marine, donc ceux des premiers-nés, permettaient des positions variées, ils étaient tous compatibles entre eux, et ça j'adore. Ici quelques exemples d'escouades tactiques. En bas vous pouvez voir une escouade de Black Templar, peinte par mon pote Babar, dont le talent est exceptionnel, j'adore. Et en haut une de mes escouades de Salamanders, dont la peinture est aussi moyenne que sa puissance en V10. Voyons maintenant la fiche d'unité issue du Codex V10. Le coût en points vient de baisser à 140, ce qui n'est vraiment pas cher pour cette unité à tout faire. Comme la plupart des unités d'infanterie, le mouvement de 6 pouces est assez faible. Je recommande donc d'embarquer l'escouade tactique dans un Rhino ou un module d'atterrissage. Sa résistance est typique des Space Marines premiers-nés, ni bonne ni mauvaise. À plein effectif de 10 figurines, son endurance, sa sauvegarde et ses 2 points de vie lui permettent de tenir environ 2 tours face à un ennemi agressif. D'un point de vue purement gameplay, sa CO, ou capacité d'objectif, de 2, sert parfaitement le but de cette unité en V10, à savoir prendre et tenir un objectif. Et si vous jouez un scénario narratif sans objectif, pas de problème. L'escouade tactique sera parfaitement capable de tenir une zone ou de mettre la pression sur l'adversaire. Sa capacité escouade de combat lui permet de se scinder en 2 unités de 5 Space Marines. Pour l'avoir plusieurs fois testé en V10, je trouve que c'est tout à fait jouable. Personnellement, quand je m'en sers, j'utilise 5 Space Marines avec toutes les armes spéciales d'un côté pour aller au front, et les 5 autres un peu plus en retrait, avec uniquement des bolters employés comme soutien léger, et ou protecteurs de quelque chose. En voyant la fiche d'unité de l'escouade tactique, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre énorme d'options d'armement. C'est un reliquat des versions précédentes, car dans notre V10 actuel, ce genre de fiche est en voie de disparition. En comparaison, les nouveaux Space Marines Primaris n'offrent que peu ou pas d'options. En
conclusion, l'escouade tactique a été pensée pour avoir un rôle généraliste. Elle sait tout faire, mais moyennement bien. Mais ce qui fait sa force, c'est surtout sa grande pluralité d'équipements. Elle a accès à un vaste choix d'armes qui lui permet de traiter tous les problèmes, sauf les plus gros. Mais en termes de modélisme, ça permet une personnalisation exceptionnelle. Et ça, j'adore, c'est vraiment ce qui me plaît. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier. Alors n'écoutez que vous, et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.